Bonjour à tous, voici un avant-goût de l'épisode de vendredi à 9h. Tu as 25 22. 22, pourquoi je dis 25 moi? Tu vois, je te vieillis déjà. Tu as 22. Donc l'intérêt, c'est d'avoir le point de vue d'un collectionneur de 22 ans. Vous allez voir qu'il a déjà une petite collection qui commence déjà à tenir la route, qui ferait rougir pas mal d'amateurs. C'est déjà bien, franchement, on va dérouler tout ça. Une bonne connaissance déjà, mais voilà, avoir ton point de vue sur qu'est-ce qui te fait bouger et qu'est-ce qui te donne envie de collectionner. Et pareil, mon oncle, il avait une Speedmaster. Il a toujours une Speedmaster, c'est sa seule montre. Une vraie, oui, une vraie, une manuelle. des années 70. D'accord, ouais, intéressant. Ouais. Et lui, il est vraiment à fond. Il aime bien Steve McQueen. D'accord. On a tous un oncle un peu comme ça. Et celui qui, tu sais, qui a avec une caisse un peu mieux que les autres les dimanches au repas. Il a une Mustang. Donc il dit à tout le monde, ouais, Mustang de 66. Fastback. Ouais. Et voilà, et je la trouvais top cette montre. En fait, c'est à la Marie que ton. J'ai commencé à en parler à mon père ou à mon oncle, à leur dire, vous avez pas une deuxième montre que vous portez pas? On commence toujours à taxer en général la famille proche, le cercle proche, tu sais. Donc ça, c'était vers 14-15 ans et c'est je pense que ma première montre qu'il y a sur la table aujourd'hui, je l'ai eu comme ça, c'est que donc pareil, je savais que mon grand-père il avait une Rolex et lui il voyait que j'aimais bien ça et lui il les porte plus beaucoup. Ouais, il s'en fout, il veut te faire plaisir. Et donc il me l'a donné. Je pense que c'était pour mes 18 ans. Donc autour du bac à peu près, quoi. C'est ça. Et trop bien. Donc je la portais pas au collège mais par contre je la portais le week-end, tout ça, et donc elle est toujours là et elle sera toujours là parce que donc elle est de début, t'as pas l'année exacte, mais elle doit être de début 70, je dirais 71, 72, je dirais. Donc, et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et là vraiment, et je trouve ça assez même impressionnant, c'est que voilà, à 22, même avant, tu as poussé les portes de boutiques, sans problème. Donc tu encourages la jeune génération à le faire aussi, quoi. Ah, absolument. En plus, c'est quand même un achat, si on a envie de se faire plaisir, bon, on peut le faire pas cher, mais on peut aussi le mettre un peu plus de budget. Et du coup, c'est pas à prendre à la légère. Si je te donne un budget à moins de 5 000 euros même, on va dire, et tu me dis, t'es pas obligé d'utiliser l'enveloppe globale, t'as moins de 5 000 balles, je te dis, allez, fais-toi plaisir. On parle pas de liste d'attente, on parle de rien, tout est dispo. Qu'est-ce que tu te diriges vers quoi, toi, Nature? Une ou plusieurs pièces déjà? Je pense quand même plusieurs. Ouais. Mais donc 5 000 euros. Donc voilà, c'est plutôt tout le final. Ça me fait penser, tu connais le film Les Portes de la Gloire? Non. Avec Poulvord. Je vous invite à voir ce film, c'est un film incroyable. Enfin, c'est un film qui est tellement drôle et je suis sûr que ceux qui l'ont vu doivent sourire en ce moment même. Et justement, à l'époque, il y avait, il dit, et c'est des mecs qui vendent des encyclopédies, des trucs comme ça en porte-à-porte, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment avec les bonnes techniques de vente de base. Et les mecs ont obligation avec un dress code, avec une cravate. Et donc quand le premier gars se pointe un premier jour sans la cravate, tu vas Poulvord qui, t'as mis tes chaussures ce matin? Oui. Pourquoi t'as pas mis ta cravate? Tu vois, comme quoi à l'époque c'était vraiment le truc. C'est aussi élémentaire pour eux de mettre les pompes que de mettre la cravate que de mettre les pompes. Tu vois un peu le délire. Et si vous n'avez pas vu ce film, faut absolument le voir. Vous allez vous marrer. C'est extraordinaire. Je referme la parenthèse. Qu'est-ce que t'achèterais toi avec un budget plus conséquent? On va se lâcher un peu, on se fait un peu plaisir. Allez, à moins de 20. Ouais, là je sens que la Royal Oak est pas loin là. Je vous dis à vendredi 9h pour l'épisode intégral.